Salut Jojo! Salut Dieu! Ah, ça me fait plaisir de te voir, dis donc. Il me semble que tu passes pas mal de temps devant la télé, hein? Oh oui, je regarde les dernières séries. Ah oui? Ah, c'est cool ça. Les dernières séries, en VO bien sûr. Et qu'est-ce que tu regardes comme dernière série? Euh, L'histoire des trois sœurs sorcières. Ah oui, non mais ça c'est pas du tout une nouvelle série, c'est une vieille série des années 90. Ah oui? Bah oui, enfin, tu parles bien de la série avec les sœurs Halliwell, c'est ça? Oui, Charnade. Non, non, alors, attends, ça se prononce Charmed. Non, 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 Charnade. Non, 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 non. C'est écrit Charnade. Oui, mais ça se prononce charmed, c'est en anglais charmed. Ça me donne une petite idée. On va voir comment prononcer le ED. C'est vrai qu'on entend très souvent les formes en ED prononcées ed ou Alexei id. C'est par exemple le cas de Jojo qui prononce charmed, charmed. On entend quelquefois aussi des francophones dire oh, I am shocked. On se retrouve avec decided, started, reigned et bien d'autres. Comment est-ce qu'on prononce le ED? Parce que même avec un bon accent, si on a tendance à mettre des id partout, on va très vite se retrouver avec walked, rained, arrived, et ce n'est pas la bonne prononciation. La première étape, c'est de savoir que la prononciation du ED va dépendre du dernier son de l'infinitif ou base verbale, c'est-à-dire le son qui est juste avant. À partir de là, bien entendu, si vous venez d'arriver sur Méthode Garby, vous allez découvrir un moyen mnémotechnique. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous savez que l'on ne va pas apprendre par cœur. Contrairement à certains autres cours, où on va vous dire, derrière un N, ça se prononcera D, derrière telle lettre, vous apprenez par cœur quand est-ce que ça se prononce D, quand est-ce que ça se prononce T, quand est-ce que ça se prononce ID, puisque ce sont déjà les trois sons à connaître, le son D, le son T et le son ID. Un peu comme du beatbox. Et nous allons effectivement décortiquer les sons. Les deux prononciations à choisir. Celle que vous allez déterminer, c'est soit D, soit T. Quelle est la différence entre D et T? Un petit indice, c'est la même qu'entre F et V, ou qu'entre S et Z, ou qu'entre Ch et J. Vous noterez peut-être que ces sons vont par paire parce qu'ils sont extrêmement proches. Il n'y a qu'une petite caractéristique qui va changer dans la prononciation, c'est la vibration des cordes vocales. La différence entre S et Z, c'est simplement la vibration des cordes vocales qui vous fait passer du serpent à la mouche et c'est l'absence ou la présence de cette vibration qui va faire la différence entre F et V. Et bien entendu entre D et T. C'est le beatbox et du temps. Et donc pour savoir si vous mettez le D qui vibre ou le T sans vibration, c'est que de l'air qui est expulsé, c'est comme si on chuchotait. On vibre ou on vibre pas? Il suffit de savoir si le son qui est juste avant vibre ou pas. Et on fait pareil. Si ça vibre, on vibre. Si ça ne vibre pas, que c'est chuchoté, on ne vibre pas, on chuchote. À partir de là, vous allez pouvoir éventuellement faire une liste à apprendre par cœur pour savoir que les verbes réguliers qui se terminent par le son B, par exemple, comme rub, auront leur forme ED qui se prononcera D, parce que B, ça vibre. Donc, rubbed. Rub plus le son de rubbed. Regardons d'autres exemples, avec par exemple le son ch. C'est facile, ch, c'est ch, chuchoter. Comme dans wash ou watch, puisque c'est le même dernier son, et qu'ils sont réguliers,
la forme en ED, puisque c'est chuchoté, on va juste rajouter T. Donc, wash plus T, ça fait washed. Watch plus T, ça fait watched. Rain. Rain, le dernier son, si vous avez un doute sur la vibration ou pas, prolongez ce dernier son. Rain. Vous sentez que ça chatouille la langue? Si vous ne sentez pas la vibration, peut-être que c'est chuchoté, simplement pour vérifier, il suffit de vérifier si les cordes vocales vibrent. Pour cela, placez votre main à plat sur les cordes vocales et faites juste un son et vous sentez si ça vibre ou pas. Rain vibre, donc rain plus de qui vibre, rained. Il ne vous reste plus qu'à pratiquer pour savoir si vous allez prononcer le ED de lorsque ça vibre ou t lorsque c'est juste chuchoté que de l'air. Mais alors, le cas id. Le cas de id va se présenter naturellement. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce son-là. C'est le i qui va s'intercaler derrière des verbes qui terminent déjà par t. Start, si vous ajoutez le son T derrière, ça va faire start. Et quelle est la différence alors entre start et start? On n'entendra pas la différence. Et puisque c'est une forme différente, il faut que ça s'entende. Donc puisque T derrière T, ça ne marche pas, eh bien derrière le T, on va mettre un D. Et là, pour 99% de la population, sauf les super beatboxers, un D derrière un T va donner tid, avec le petit i qui va venir s'intercaler naturellement. Ce qui donnera started. Même si l'on va très vite entre le T et le D, l'oreille aura tendance à entendre le petit son i. Sauf cas extrêmement rare de super beatboxer. Ce sera la même chose pour les verbes qui vont se terminer par le son D, comme decide, decide, decided. Ah, c'est génial! Bah écoute, ça fait bien plaisir. Donc maintenant, Jojo, tu sais tout sur la prononciation du ED, et tu vas donc pouvoir retourner, regarder... Charmed! Non, charm, le M vibre, donc on va rajouter simplement le son D, ce qui nous donnera... Charmed! Oh, voilà. Parfait. Derrière le M, on vibre, parce que charmed, ça le fait vibrer. Oui! Holy Mary Corns! Jojo va retourner regarder Charmed, et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien du plaisir à améliorer, booster, perfectionner votre anglais avec Méthode Garde. Et Jojo!